Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'information de la mi-journée sur RTI2. Découvrons ensemble les titres du jour. Entrée en vigueur depuis le lundi 10 février, les conducteurs concernés par la réduction des grilles tarifaires au péage d'Atinguier ont pu constater la décision du gouvernement sur les tickets de paye. On en parle dans quelques instants. Et puis au Niger, incarcéré depuis 1 an et demi, l'ONU appelle à la libération de Mohamed Bazoum. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans ce 12h30. Entrée en vigueur depuis ce lundi 10 février, les conducteurs concernés par la réduction des grilles tarifaires au péage d'Atinguier ont pu constater la décision du gouvernement sur les tickets de paye. Cependant, les conducteurs de classe 2 et 4 qui n'ont constaté aucun changement à leur niveau sont dans l'attente d'une éventuelle baisse de gouvernement. Assitons Diara, Cécilia, Bassolé et Kadé Bachil. Ce matin, les tableaux du poste à péage d'Atinguier affichent de nouveaux tarifs. L'on constate une réduction de 250 francs CFA pour les véhicules des classes 1, véhicules légers, et 3, poids lourds, autocars, véhicules à 2 essieux. Un geste fortement apprécié par les conducteurs de ces véhicules. Moi, personnellement, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et bon, aujourd'hui, je viens de constater. Je crois qu'il y a un petit effort qui a été quand même consenti. Donc nous disons quand même merci à tous ceux qui gèrent le faire et surtout à notre gouvernement qui fait aussi pas mal d'efforts. Bon, j'ai été surpris même ce matin. Quand je passais à 4 heures là, j'ai vu qu'il a donné 1500. Pourquoi on me donne la monnaie? On m'a dit non, que c'est 1000 francs maintenant. Bon, au retour encore, il a donné 1000 francs maintenant. Il n'y a pas eu de problème. Ils m'ont donné le ticket et puis voilà, je suis passé. Je ne peux être que content parce que ça réduit le coût de vie. C'est toujours intéressant, c'est une très bonne chose. Ça ne m'impacte pas personnellement parce que je ne fais pas souvent le trajet, mais ça reste une très bonne chose. Les véhicules des classes 2, véhicules intermédiaires et 4, poids lourds, autocars, véhicules à 3 essieux et plus ne sont pas concernés par cette baisse des prix. Les chauffeurs de ces voitures espèrent aussi une réduction à leur niveau. Pour le moment, on continue de payer les 5 000. S'il y a eu changement déjà sur les petits véhicules, sûrement, ça vient un peu. Il va changer. Ils vont diminuer pour nous. Cette décision du gouvernement vise à lutter contre la cherté de la vie. La révision de la grille tarifaire sur les postes d'Atinguier est entrée en vigueur ce lundi 10 février 2025. Elle concerne aussi les postes des 5 robots. Dans la commune de Marcory existe un dépotoir atypique. Dans ce dépotoir, on y trouve des déchets métalliques. Un endroit qui permet à plusieurs de bien gagner leur vie. Nos reporters, nos Sangari et Giltoniens se sont rendus au cœur de ce dépotoir à ferraille. Suivant ce reportage. Bienvenue dans le dépotoir à ferraille de la commune de Marcory. C'est ici qu'est acheminée la plupart des déchets métalliques ramassés dans le district d'Abidjan. Ousmane travaille en ce lieu depuis des années. Son rôle, récupérer la ferraille et la revendre. Bon, c'est les enfants qui s'en vont chercher ça en ville pour venir nous vendre ici. À 150 à 125 le kilo, ça dépend le fer. Fer là, c'est les qualités. Dans ce dépotoir, ils sont nombreux à exercer ce business de vente de déchets métalliques, principalement constitués de fer et d'acier. C'est ici que viennent s'approvisionner les entreprises spécialisées dans la fabrication de certains métaux. Je suis venu chercher fer pour envoyer ça à Atinguier. J'ai vu une entreprise chinoise. Bon, ils fabriquent fer à béton, les tôles, bon, etc. Je suis venu prendre 12 tonnes, je vais envoyer ça à l'usine. Dans ce dépotoir atypique, rien ne se perd, tout se transforme. C'est ce qu'a accompli Yaya, fabricant de fourneaux qui s'est installé là pour exercer son activité. On fait les fourneaux. Bon, les tôles, une fois que les gens quittent les tôles en ville, ils envoient ça chez les Haoussa, là, nous on paye, on découpe, on fait les fourneaux, on envoie sur le marché. Marché d'Adjamé, Treichville, Abobo. Voilà. Le fer, c'est que tu payes par kilo maintenant. Ça a augmenté à 250, 300 le kilo. Moi, personnellement, j'ai besoin de 100 kilos de fer par jour. Peut-être que les 100 kilos de fer, ça peut me coûter aujourd'hui à 25 000. Bon, quand je transforme, je soude. C'est-à-dire que quand je calcule tout, peut-être que je peux vendre à 50 000.
Ici, on trouve tous les métiers liés à la transformation des déchets métalliques. Ici, nous, notre travail, c'est sergent, fabrication de sergents. On utilise pour faire des dalles. Les fers, là, on fait ça chez les Aoussa. Voilà, puis on fabrique ça pour faire sergents. Les vendeurs ils viennent prendre ça pour aller revendre. On arrive à subvenir à nos besoins avec, donc c'est pas mal. Seul bémol pour ces artisans dans ce dépotoir à ferraille, l'absence d'équipement de protection. Pas de casques, ni de bottes et de gants. Des éléments essentiels pour préserver sa santé. Le métier de teinturier, ce métier est un savoir-faire qui se maintient à travers le temps. À Boaké, ce art plein de couleurs pratiqué par des femmes depuis plusieurs générations continue de redorer l'image de la région. Entre tradition et modernité, le célèbre tissu indigo fait encore parler de lui dans le monde de la mode. Et le riche Kouakou, Charles Datou. Le métier de teinturier, un art ancien fascinant et plein de couleurs, s'est maintenu dans le temps à travers ses transmissions familiales. Des teintes telles que le jaune, l'orange, le vert, le bleu et l'indigo permettent à ces femmes de donner une beauté artistique à des tissus comme le basin et bien d'autres. À Boaké, ce métier artisanal demeure un symbole emblématique qui enrichit la culture de la ville. Doumbia Karigatou, teinturière, raconte son insertion dans ce secteur. Depuis on est petite, nos mamans, notre grand-mère travaillent ici. Si on est quitté à l'école, on vient pour travailler un peu avec eux. Donc on a appris ça là pour voir que c'est un bon métier, on peut se défendre avec. Face aux défis de la révolution industrielle, aux matériaux archaïques et aux conditions de travail démodées, les teinturiers de la région ont encore un pied dans la tradition et la tête dans le modernisme, en s'appuyant sur leurs compétences et leurs techniques artistiques à travers des motifs et des couleurs uniques pour parfaire leurs œuvres. D'autres voient que la couleur unique est trop populaire, donc ils viennent nous voir maintenant si on peut mettre les designs dessus pour que ça soit plus joli. Dans les motifs que nos mamans faisaient, nous sommes adaptés à la modernisation en ce que les gens voient sur les réseaux sociaux et puis nous apportent maintenant pour dire « Ah, c'est ça j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et si tu peux faire ça ?» Avec notre expérience, maintenant on arrive à faire ça facilement. Bamba Karigatou, descendante d'une teinturière, s'est donné comme tâche la commercialisation des produits finis de ses pères. Le célèbre tissu indigo, qui pour elle représente une authenticité naturelle et une identité propre pour valoriser les actrices de ce métier. L'indigo de Boaké a toujours gardé sa beauté et sa qualité. C'est naturel, c'est de l'art. J'ai plusieurs fois été sollicitée dans les expositions, les Sahara, les Java, vraiment pour parler de l'indigo. Je pense qu'on peut aller au-delà de la Côte d'Ivoire parce que là, c'est comme si c'est un produit ivoirien. Le tissu indigo, bien plus qu'un simple produit artisanal, connaît du succès dans la mode moderne avec des créateurs qui l'intègrent dans leur collection. L'avenir est assuré avec ce pagne. Les clients sont très satisfaits, surtout on modernise. On arrive à mettre du tissu dedans. On peut faire des costumes avec, on peut faire la décoration intérieure, la literie avec, lingerie avec. Le MIVA, quand on va représenter la région du Béquet, donc je compte faire spécial indigo. Les habitués de ce produit témoignent une grande reconnaissance à ces femmes qui hissent le nom de Boaké au plan national. Avec ce tissu, les relations datent il y a de cela peut-être plus de 25 ans. On aimait utiliser l'indigo pour confectionner nos tenues. Et chaque fois qu'on allait à Abidjan, tous ceux qu'on trouvait nous demandaient « il faut me rapporter de l'indigo », c'est ce que les gens demandaient. Les teinturières qui perpétuent cet art ancestral jouent un rôle important dans la préservation du patrimoine culturel de la région, tout en contribuant à son essor économique à travers le tourisme et les emplois générés. En valorisant cet héritage et en offrant de nouveaux marchés, la ville de Boaké compte aussi parmi les pôles indispensables de la mode artisanale dans le pays.
Également à Bouaké, le foyer des jeunes au quartier Koko a abrité la 2e édition de la journée socio-culturelle de l'association des ressortissants des sous-préfectures de Tafiré, Badiaka, Niedieka. Une activité pour promouvoir les valeurs culturelles du peuple tagbana. Boubacar Silla, Kader Segodogo. Promouvoir la culture tagbana en développant l'esprit de fraternité et de cohésion sociale entre les tagbanas vivant à Bouaké et entre Tagbana et les autres communautés, principalement le peuple baoulé, leur hôte. Tels sont les objectifs que s'est assigné l'association des ressortissants des sous-préfectures de Tafiré, Badika, Nidieka. Au foyer des jeunes au quartier Koko, cette structure organise la 2e édition de la journée socio-culturelle. La promotion de la culture en pays tagbana est le thème de cette activité. Le leitmotiv de notre association, c'est d'abord regrouper tous nos parents qui sont résidents ici à Bouaké et de participer activement au développement de la ville de Bouaké. Et par la suite, nous retrouver sur notre terre natale afin que nous puissions dire aussi notre mot qui concerne le développement aussi de notre chère patrie, Tafiré, Badika et Nidieka. Parrain, le directeur général du guichet unique du foncier et de l'habitat, Ousmane Koulibaly, invite ses fidèles à consolider le vivre ensemble et à soutenir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, tout en exhortant à favoriser le vivre ensemble en cette année électorale. Si on perd notre culture, on aura perdu nos racines. Aux jeunes, je dois dire de ne pas suivre les appels des sirènes. On leur demande de développer la Côte d'Ivoire, de développer le handball. Des danses traditionnelles et des séances de gastronomie ont meublé cette journée socio-culturelle qui a drainé un public venu des régions de Béké, du Bélier, du Béré et du handball. Des imams et des chrétiens réunis en collectivité dans la commune d'Abobo ont fait un don de sang. L'objectif de ce geste, sauver des vies. Un geste que le collectif entend renouveler. Voyons cela avec Laurence Kakra. Je donne mon sang et je sauve des vies. Ce slogan du Centre national de transfusion sanguine a été bien compris par les membres de l'Union des imams et chrétiens de Ndotré à Tiesso. Ils sont venus nombreux ce jour sur cette place publique pour faire don de ce liquide précieux. Je voulais le faire depuis. J'ai une fois essayé, ça vaut 10 ans. Et quand j'ai appris aujourd'hui qu'on donnait le sang, vraiment ça m'a beaucoup plu, ça m'a motivé. Je suis venu donner mon sang pour sauver les autres personnes qui ont besoin de ça. Je donne à cause de Dieu. J'avais un cousin, père à son âme, qui avait un problème d'insuffisance rénale. Et on cherchait le sang de partout. Donc on m'a fait appeler, je suis donneur, j'ai ma carte. Quand je suis passée, j'ai présenté la carte, j'ai eu rapidement le sang. Donc c'est en cela que je ne peux plus passer inaperçu. Quand on dit un don de sang, je suis présente. Ce qui me donne la motivation, une fois j'ai été à l'hôpital et j'ai trouvé une femme, elle était dans le besoin de sang. Vraiment, il n'y en avait pas à l'hôpital. Donc ça m'a beaucoup touché, quoi. Et depuis ce jour, une fois qu'il a donné du sang quelque part, je viens volontairement donner mon sang. L'ONG Action pour le bien APB n'a pas voulu rester en marge de cette opération. Dans le souci justement de répondre aux plus urgents, a fait de cette activité une priorité, une activité majeure. C'est pourquoi elle a initié depuis plusieurs années aujourd'hui la caravane nationale de dons de sang. Elle sillonne le Grand Abidjan et l'étendue du territoire à l'effet justement de soutenir le CNTS et de participer, de contribuer à pouvoir obtenir ce gap. C'est dans cet objectif que nous sommes aujourd'hui dans la localité d'Anyama, à Ndotré, avec cette association religieuse partenaire. Et justement, ce sont ces différents partenaires que nous essayons de fédérer à l'effet justement d'avoir de meilleurs résultats. Pour Claude Akossi, l'un des conseillers municipaux de la mairie d'Anyama, ce geste est à encourager. Vu que nous sommes dans une période électorale où nous avons besoin de paix, nous avons besoin d'union. Et voir cette organisation, ces imams et ces pasteurs se mettre ensemble pour pouvoir organiser cet événement. Je ne peux que dire merci à Dieu et merci aux organisateurs. À l'issue de cette opération de don de sang, plus de 200 poches ont été recueillies.
Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a appelé à la libération immédiate de Mohamed Bazoum au Niger et de son épouse Hadiza, renversé par un coup d'État en juillet 2023. Coupé de tout contact avec l'extérieur, l'ancien président nigérien a détenu avec sa femme depuis 1 an et demi dans la résidence présidentielle à Niamey. Seul son médecin est autorisé à lui rendre visite. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.